Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Henri n'arrête pas de parler. Ses parutions sur les réseaux sociaux se répètent. Non au camembert chaud, non à la crème brûlée au foie gras, non à l'œuf parfait, il est intransigeant. Bref, il en fait tout un fromage. C'est pour cela que nous avons proposé ce thème comme thème pour cette émission, le fromage. Salut Michel. Bonjour Henri. Tu veux me mettre de mauvaise humeur dès le début. Voilà, non mais t'es tout le temps de mauvaise humeur. Alors, pourquoi le fromage ? Parce qu'on arrive près des fêtes de fin d'année, qu'un beau plateau de fromage, des fois, c'est bien. Je trouve que, en fait, ça permettrait d'avoir un peu moins de... Parce que souvent, le fromage arrive, on a déjà trop mangé. Et je trouve que la bonne idée, ça peut être d'alléger un petit peu le reste du menu, et puis d'avoir un beau plateau qui fait un peu la star, presque la star du repas, parce que le fromage, c'est quand même un produit très noble, et je trouve qu'on peut le mettre en avant, du coup, en ayant un peu moins à manger avant, pour avoir encore de l'appétit au moment du plateau, ce qui est malheureusement rarement le cas. On est souvent un peu saturé. Oui, c'est ça. Donc voilà, on alléger le menu pour privilégier les fromages. Voilà. Moi, j'y avais pas pensé à celle-là. T'as bien fait de venir. Comme quoi. Moi, je dis pas que des bêtises. Tu connais l'expression faut pas en faire tout un fromage, tu sais d'où ça vient ? Alors, aucune idée là-dessus. En fait, c'est récent. Ouais, je me suis documenté quand même un petit peu. Ça vient du XXe siècle, c'est plutôt récent. Et en fait, c'est parce que c'est pour faire du fromage, on part du lait et on complexifie le lait pour faire du fromage. Donc, pas en faire tout un fromage, c'est arrête de compliquer le truc. Voilà, c'est. On part de quelque chose de simple, du lait pour en faire un fromage. Ouais, d'accord. Écoute, c'est tout con, hein, mais bon, moi je trouvais ça drôle. C'est intéressant. Non, pourquoi on a raté l'occasion. On voulait inviter Hugo à cette émission, mais il n'est pas disponible. Il est victime d'un succès. Il vient d'ouvrir, l'ami Hugo, de la crèmerie Môme, qui reprend une partie du nom de la Môme Corse. C'est en lieu et place de la Môme Corse. Rue Georges Braque. C'est ça exactement. Et il vient d'ouvrir une crèmerie, fromagerie, qui fait aussi restauration en fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, où on peut se délecter de spécialités fromagères, évidemment, fondue savoyarde, Mont d'Or chaud. Et puis pas de camembert. Raclette, non. Si, malheureusement il y en a. Malheureusement il y en a. Oui, non, c'est bon, personne n'est parfait. Pardon, je pensais que non, mais il y a aussi du camembert chaud. Oui, mais en tout cas, écoute, moi j'ai eu l'occasion d'y manger avec les enfants la fondue savoyarde qui était vraiment exceptionnel. Je suis pas un fanatique de ça, mais c'était très très bon. Je crois pas en avoir mangé d'aussi bonne. Alors j'ai été voir sur les réseaux sociaux, il fait la vraie fondue savoyarde. Alors faut que je me rappelle les ingrédients, ça y est. Je sais plus. Il y a du vacherin là-dedans, non ? Non. Bourgeois, non ? Vacherin c'est la Suisse justement. Savoyarde c'est je sais plus, tant pis pour moi. Il y a du vin blanc, je sais qu'il y a de l'abondance peut-être. Voilà, abondance, emmental, et le troisième je sais plus, et du vin blanc et de l'ail. Et en tout cas, c'était vraiment superbe. Et puis sinon, il y a une très belle sélection de fromages avec des petits producteurs. Il va vraiment chercher des choses un petit peu... J'ai mangé tel quel un fromage que j'avais pris pour chez moi. Maxime n'est pas là pour en témoigner, mais il dirait la même chose. Un fromage de brebis qui était absolument incroyable. Voilà. Le brebis, on n'y pense pas souvent, c'est bon aussi. T'aimes bien ça, toi, hein ? Moi, pourquoi le brebis Roquefort, déjà. J'adore le bleu. Les Roquefort en général. On rappelle que le Roquefort, c'est exclusivement le lait de brebis et de la brebis Lacône même, qui est un brebis... Voilà, et c'est vraiment AOP, IGP, voilà, c'est très bon. Tout appartient à Roquefort Société, c'est pas pour leur faire de la pub, mais ils ont racheté tous les producteurs. Il y a quelques résistants, mais... Ouais, il y aurait plus beaucoup, on les compte sur les doigts d'une main. C'est vrai que le Roquefort, c'est... Mais ça va, Société, en fait, ils ont créé une coopérative géante, je me suis un peu renseigné, parce que je leur tapais souvent sur les doigts, mais en fait c'est pas mal ce que fait Roquefort Société, c'est que ils récupèrent le lait pour être sûr en fait de la qualité, parce qu'il y a très peu de producteurs de lait de brebis, et du coup ils répartissent selon la demande des consommateurs. Donc les grands Roquefort continuent d'être alimentés avec le meilleur du lait, et selon le dé de Roquefort tout blanc sans pénicillium pour la restauration industrielle, voilà, c'est on va dire le mauvais lait entre guillemets, quoi. Voilà. Donc comme ça leur permet d'avoir une qualité exceptionnelle sur tous les Roquefort. C'est un système de coopérative, de toute façon. Voilà. Un peu comme dans le Jura, tu sais, les comtés, il y a pas de producteurs indépendants de comtés, hein, c'est des fruitières, c'est vraiment un système de coop.
Mais c'est pas plus mal, hein. Des fois ça préserve les produits, la qualité, et en espérant notre santé au passage, ça serait bien, quoi. Tu vas pas nous trouver encore un plastique ou je sais pas quoi là-dedans. Oh, il y en a tellement. Si je veux, je peux. tu me connais. Revenons à la Môme, la crèmerie Môme. Donc ils font aussi du fromage à la coupe. Ouais. Faut le préciser, c'est une vraie fromagerie. C'est une fromagerie, ouais. Voilà, et on va faire des compliments à Hugo, même s'il nous a lâchement abandonnés aujourd'hui. Ouais, je crois que, comme je disais, il a beaucoup de succès. Donc le lundi, c'est son seul jour de fermeture, et je pense qu'il doit être dans ses achats. Tu sais ce que c'est. Et en plus, il a une ouverture, donc il va falloir qu'il trouve son rythme. Exactement. En plus, à l'approche des fêtes. Exactement. Et puis ça marche fort parce que bon, il est très sympathique, très compétent, et puis il y a du bouche à oreille qui se fait. Donc c'est vrai que depuis que ça a ouvert, j'y passe, il y a toujours du monde, et je conseille vraiment. Donc oui, Hugo, qui est c'est un jeune grand connaisseur de fromage, vraiment passionné, quoi. Et on peut il y a un peu de passer charcuterie, j'imagine. Un peu de charcuterie ibérique. Ah, ibérique, ah ouais, joli. Ouais, il y a de la sobressade de Majorque, hein. Tu sais, la sobressade, c'est une sorte de, un peu comme un chorizo à tartiner. Il a quelques produits comme ça. Il a des petits chutneys aussi qui sont indépendants. Il a quelques cidres. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à dire aussi, mais alors là, tu vas encore râler, c'est que vas-y. C'est que on peut prendre son vin en face à la feuille de vigne, puisqu'il se trouve qu'en plus, pour la petite histoire, il est intimement lié à Héloïse qui est vendeuse qui travaille à la feuille de vigne, et donc on peut prendre les bouteilles et les consommer sur place avec un petit droit de bouchon. Donc c'est sympa. Donc on a 800 références de vin qu'on peut amener à table, et puis on paye un petit droit de bouchon, et du coup on boit ce qu'on veut, sachant qu'il a aussi des vins lui-même, mais en tout cas on peut aussi faire ça. On traverse la rue. Et puis c'est sympa. Comme ça, il conserve sa marge, et en même temps, ça permet de déguster. Ça permet de déguster, d'apporter un vin qu'on a choisi en face. Enfin bref. J'aime beaucoup le concept. C'est très sympathique. Donc feuille de vigne et puis la crèmerie Môme. Surtout, il faut dire la crèmerie Môme. Tu touches combien à chaque fois que tu dis feuille de vigne? Écoute, j'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de le dire. T'es payé à la bouteille. C'est une clause de confidentialité. Ouais, non, enfin voilà. Donc on va répéter. Voilà, la crèmerie Môme, rue Georges Braque, à côté de la taverne Payette. Au Havre, hein, parce que au Havre, tout le monde n'habite pas le Havre. Pour les Havrais, il n'y a pas plus simple, c'est ça, juste à côté de la taverne Payette. On peut pas faire. Voilà, donc Hugo. Dis-moi Henri, raconte-moi un peu cette icône de Normandie, le camembert. Le camembert, tu sais à quel point j'aime ce fromage. Hein. Je n'aime pas, d'ailleurs, tu l'as rappelé. C'est pas le copie du brie? Oui. Alors, l'histoire, tu sais bien que les histoires de cuisine sont souvent sujettes à caution, et souvent même totalement inventées. L'histoire de Marie Harel, qui aurait recueilli un abbé défroqué du brie, qui lui aurait enseigné les techniques. Tout ça est fantaisiste. En fait, le fromage du pays d'Auge existait avant. Ça remonte même, il y a des traces au XVIe siècle, et puis évidemment, il y a un ensemble de choses qui font que tout d'un coup on a eu ce fromage, qui a eu d'ailleurs une appellation très tardive. Hein. L'AOC c'est 83 et l'AOP c'est 96. Mais bon, pour la légende, on attribue ça à Marie Harel en 1791, une date. Et puis les inventions importantes sur le camembert, c'est 1850 les chemins de fer, ce qui a contribué vraiment à son succès, puisque du coup Paris était à quelques heures. Au lieu de 3 jours de... Quelle année tu dis? Dans les années 1850, 1860. Et après, il vérifie maintenant que je ne dise pas de bêtises. Et après, l'invention, c'est aussi Ridel qui a fait la boîte en bois, qui est d'ailleurs, je crois, j'ai pas les dernières nouvelles du front, mais je crois que c'était... C'est en train de fermer, ouais. C'était, enfin, voilà... C'est compliqué là cette histoire de. J'ai l'impression que c'est le feuilleton du camembert. Tous les ans on nous annonce qu'il n'y en aura plus, mais bon, on en a toujours. Le pénicillium a disparu, et en fait on a retrouvé une nouvelle souche. Et puis, les boîtes en bois. Le lait cru, on n'en veut plus. Enfin voilà. Semi-pasteurisé, presque. Il faut quand même dire par contre, ce qui est vrai, c'est que le camembert authentique de Normandie AOP fait avec du lait cru, etc. C'est évidemment minoritaire. Et si vous êtes dans vos supermarchés, si vous achetez, je dirais pas les grandes marques, c'est souvent, on est très loin du vrai camembert, quoi. Donc essayez de privilégier justement les fromages au lait cru. Et rappelons aussi que, alors, pas pour leur faire leur de la pub, mais c'est juste parce qu'ils se distinguent, les 5 frères, premier camembert de Seine-Maritime, parce qu'il n'y en avait pas, et ils ont dit, il y a un regroupement des régions, je vois pas pourquoi... On n'aurait pas cette appellation, et ils ont réussi. Et au lait cru. Il est excellent. Alors, je vais les défendre sur un point, et les gens me disent la qualité n'est pas constante. Peut-être parce que le lait vit
ça vit aussi en fonction des saisons. Donc le lait du mois de mai, juin... Il faut accepter qu'un produit... Il y a une saison sur les fromages. Oui, et puis il faut accepter qu'un produit artisanal fait avec sans process industriel, puisse connaître des petites variations. Si vous voulez quelque chose de stable, vous achetez du Jack Daniels, je parle à un connaisseur, ou du Coca-Cola, il ne bougera pas d'un an à l'année. Voilà. Le vin, selon les millésimes, ça change. Les fromages, c'est plus ou moins ceci, cela. C'est vivant. C'est vivant. Donc, si on veut un produit standardisé, on achète du Caprice des Dieux, du Jack Daniels, et puis on ferme sa bouche. Voilà. Il l'a dit. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? On va demander à... On appelle une copine? On va appeler une copine qui va nous expliquer. Alors souvent, tu sais, pour le camembert, on parle. Moi, j'aime beaucoup le cidre, évidemment, mais elle va nous parler de bière. Je crois, c'est un peu étonnant. Non, mais... on l'avait pas reçu. Tu parles de Roxane, c'est ça? Bon, avec modération, il faut dire encore là. Avec modération. Bien qu'il y ait des bières sans alcool aussi. Et fais-le. Voilà. Bon, on va appeler Roxane. Bonjour Roxane. Salut Roxane. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va bien. Ça va. On est au chaud dans le studio là. Il fait bon ici. Oui, on se disait, qu'est-ce qu'on boit avec un camembert? Eh bien, qu'est-ce qu'on boit avec un camembert? Il peut y avoir pas mal de choses. Si on part sur un camembert de Normandie qui est assez jeune, on peut partir sur une bière brune de style porter ou stout. Donc, ça va être comme, par exemple, la Guinness. Et si vous associez les deux ensemble, en fait, ça va mettre en avant le côté un peu champignon, le côté champignon de Paris qu'on a principalement sur le côté de la croûte du fromage. Et ça va aussi mettre un peu en avant le côté café ou chocolat qui est apporté du coup par le malt qui a été torréfié dans ce style de bière-là, par exemple. Ah, c'est pas mal. Donc une stout ou une porter. Une porter, c'est quoi? Rappelle-nous. Donc une porter, c'est très similaire à la stout. En fait, c'est une bière brune. On va avoir un petit peu moins le côté grillé que dans une stout. D'accord. Souvent, quand on a l'appellation bière brune en France, c'est souvent des porters. D'accord. Qui est un style anglais à la base. Donc une bière brune type porter ou stout avec un camembert, et alors avec un Pont-l'Évêque, c'est la même chose? Avec un Pont-l'Évêque, on peut prendre, on peut partir du côté de l'Irlande avec ce qu'on appelle des Irish Red Ale. Donc les Irish Red Ale, c'est ce qu'on appelle souvent les bières rousses en France. C'est des bières assez légères sur des notes de biscuits. Et donc ça, on peut l'associer avec un Pont-l'Évêque. Le Pont-l'Évêque, on va sur une aussi normande, une somme toute assez légère sur des notes de sous-bois, un peu de paille, un peu de levure. Et donc ce côté biscuit qu'on va retrouver dans cette bière rouge-là va bien s'associer. On va rester sur un accord un peu doux. Et d'ailleurs, si on veut commencer en faisant plusieurs accords, on peut commencer par cet accord-là puisque justement, il va être le plus doux. Et après, au contraire, on peut enchaîner avec du camembert de Normandie qui va avoir un peu plus de caractère. Ah, moi j'aime bien, ouais. Je trouve ça bien parce qu'en plus la bière rousse avec le Pont-l'Évêque, si je dis pas de bêtises, la croûte est un peu rousse. On est un peu dans les mêmes teintes aussi, hein. C'est oui, ça peut faire un ton sur ton aussi, ouais, effectivement, ouais. Tout à fait. Ouais. Et alors le troisième grand, le Livaro, qui est quand même assez puissant aussi là. Le Livaro, oui, pour le coup, ouais. On part sur quelque chose de avec beaucoup plus de caractère. Il y a un petit peu des notes un peu de cuir, de côté un peu fumé, un peu comme la charcuterie fumée par exemple. Et là, soit il y a deux options, soit on peut partir sur une bière ambrée belge. Donc là, c'est souvent, on a l'appellation soit double belge, soit ambrée sur les bières en France. Et là, on va avoir un côté un peu complémentarité entre le côté caramel qui va être apporté par la bière et le côté un peu crème aux œufs qui va être apporté par le Livaro. Ah, c'est intéressant. Et donc, ça va être, on a des notes aussi souvent de beurre fondu un peu dans le Livaro. Donc, ça va vraiment bien s'associer, un peu faire un côté un peu, justement, caramel au beurre salé, par exemple. Et donc, c'est vraiment extra. Ambré Livaro, ça marche super bien. Ou autrement, si on va dans des caves un peu spécialisées, on peut tomber sur justement des porteurs, donc comme celle que je vous disais avec le camembert. Mais on peut avoir des porteurs qui vont être fumés. Et du coup, là, ça va justement apporter encore plus de complexité, du coup, à l'accord. Et on va avoir justement ce côté un peu résonnant sur les notes fumées qu'on aura aussi bien dans la bière que dans le fromage. Ah, moi, j'ai une question piège. Je peux ? Oui, vas-y, oui. Parce que les gens l'oublient souvent, mais avec un petit Suisse, parce que c'est normand, le petit Suisse. Le petit Suisse, donc c'est quelque chose qui va être assez crémeux, mais dans ce cas-là, une bière acide. Et pourquoi pas une bière acide soit aux fruits rouges, soit aux fruits exotiques. Effectivement, ça va, en fait, le côté acide de la bière va contrebalancer le côté gras du fromage frais, pour le coup. Et si on part sur quelque chose sur des notes de fruits rouges, tu vois, on va avoir un côté un peu justement dessert qu'on peut très bien faire justement en fin de repas. Ce côté un peu pavlova avec des notes de fruits rouges et le côté acide de la bière qui va venir
contrebalancée. Elle est trop forte. Et alors, est-ce qu'on on va quand même penser au sans-alcool, c'est quand même important de le dire. Alors, est-ce qu'il y a des bières... D'abord, ça m'étonne est-ce qu'il y a toujours quand il dit ça. Oui, c'est comme quand je parle de légumes, à chaque fois, ils pensent que j'ai été piraté, mais non. Est-ce qu'il y a vraiment des bières sans alcool qui sont bonnes et de qualité d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue du goût, ou alors que c'est toujours décevant? Alors c'est de mieux en mieux. Il y a toujours malheureusement des bières sans alcool qui sont un peu décevantes, mais au contraire, il y a des bières sans alcool qui vont être très très intéressantes. Je sais que par exemple l'Underdog de Wavre, il a des bières sans alcool qui sont vraiment excellentes pour le coup. D'accord. Et justement, ils ont une bière brune qui se marie très bien avec le camembert. C'est intéressant parce qu'il faut penser à ça et je trouve que j'adore avec modération, mais j'aime bien boire, mais je trouve que c'est bien qu'on sorte de cette espèce de comment dire de dogme du se faire plaisir, c'est forcément avec de l'alcool. Voilà, je le dis clairement. Je trouve que c'est bien si on a Maintenant, il y a des spiritueux sans alcool qui sont mieux en mieux. Le gin, le vermouth, on peut trouver ça, je dirais pas où, mais enfin, il y a plusieurs caves. C'est un running gag avec Michel et Lucie. Il y a des bières sans alcool. Il y a même des vins. Moi, je sais qu'il y a des vins qui sont bien faits, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont élaborés comme des vrais vins et qu'on désalcoolise et qui gardent quand même des qualités de vin. Moi, j'ai bu un blanc, alors c'est pas cadeau, hein, mais j'avais bu un vin blanc dans les 13 € la bouteille, et c'était vraiment bluffant parce qu'on n'avait pas l'impression de boire du jus de raisin, quoi. On avait vraiment... C'était pas au détriment du goût. Exactement, et donc je trouve que c'est bien qu'on progresse là-dedans parce qu'on aime bien lever le coude, mais il y a quand même beaucoup d'incidences sur la santé. Donc, tout à fait, ouais. Ou même des jus de fruits, hein, tout simplement. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un accord justement si on reste sur le camembert de Normandie avec un jus de pomme romarin. Les deux associés ensemble, et c'est pareil qu'on peut retrouver au Havre aussi dans une cave. Et du coup, camembert de Normandie et jus de pomme romarin, vraiment. Pomme romarin, ouais. Tu es trop forte comme dit Michel. Hein. Et moi, j'ai encore une question. Pas de problème. Parce qu'on approche des fêtes, ton plateau de fromage idéal? Pour Noël? Oui. Moi, je me dis qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? On pourrait mettre par exemple un calbar aux truffes. Donc c'est un fromage suisse qui est affiné dans des grottes, qui est typé un peu alpin, donc on va avoir des notes un peu de beurré, ça va être une pâte très souple, et en fait il existe une version spéciale aux truffes, mais c'est pas de la truffe de synthèse, ça n'a pas des arômes de truffe, c'est des vrais morceaux de truffe, et donc c'est vraiment très très puissant. Le Kaltbar, hein, c'est ça, hein? Ouais, Kaltbar, donc c'est écrit Kaltbach. Alors, je vais pas frimer, mais littéralement, bar, c'est ruisseau, et kalt, c'est froid, donc c'est parce que c'est... ok, d'accord. Mais je sais pas. Kalt, c'est comme cold, en fait, en anglais, et bar, c'est un ruisseau. Donc, Kaltbar, c'est un ruisseau, c'est une source fraîche. Rien à voir avec le Kalbar, qui est ce qu'on se met sur le... Pour pas avoir froid. Voilà, pour pas avoir froid. Donc, voilà, donc voilà, le Kaltbar, c'est un fromage, en effet. Moi, j'en ai goûté récemment, je savais pas qu'il existait une version truffée. En général, je trouve que c'était un petit peu fort, ça emporte tout, mais pourquoi pas. Et sinon, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut aussi un brebis, un chèvre et un vache en général dans un plateau équilibré, ou c'est pas vrai ça? Ouais, on essaye justement de mixer soit les intensités, les laits, les couleurs. Après, à Noël, généralement, on évite quand même des chèvres assez frais, donc des tomes de chèvres, pourquoi pas. Mais souvent, même si c'est pas toujours le cas, il y a des exceptions, généralement les chèvres frais, en fait, on respecte pas forcément la saisonnalité au niveau de la chèvre. Ouais. Et donc, du coup, généralement, à Noël, on trouve pas trop, on évite les chèvres frais sur les plateaux, même si toutefois, il y a des fermes qui vont utiliser des races de vaches, de chèvres plutôt spécifiques qui vont pouvoir, ils vont pas utiliser d'hormones, ils vont pas jouer sur la lumière et tout ça. Mais voilà, éviter quand même le chèvre de manière générale. Le chèvre, c'est le printemps, on est d'accord quand même plutôt, hein, le fromage de chèvre. Oui, voilà, c'est ça, les premiers, quand ils mettent bas pour les chevreaux, c'est plutôt au printemps, ouais. Ok. Donc, comme on le disait, une saison pour les fromages, voilà. Il y a une oui, voilà, comme beaucoup de choses, comme la bière aussi, il y a des saisons pour la bière, historiquement en tout cas. Et oui, il y a par contre une très grande saisonnalité pour les fromages, même si on n'y pense pas forcément. Ouais. Alors, j'ai encore une question, moi, parce qu'on approche justement des fêtes. La bière de Noël, ça vaut le coup ou pas? Oui, parce qu'on appelle souvent aussi bière d'hiver, des fois, mais de plus en plus pour le côté marketing, puisqu'après Noël, finalement, si on appelle ça bière de Noël, après Noël, ça marche plus. Et après, il y a à boire et à manger, mais ce qui est intéressant, généralement, donc les bières de Noël, c'est des bières qui vont être assez rondes, assez fortes en alcool, sur des notes un peu de levure belge, avec des notes très épicées. Ça, justement, une bière d'hiver avec un camembert aussi, ou un brise-melun, ça marche très très bien pour le coup. Et de plus en plus, certaines brasseries, en fait, elles vont un peu retravailler ces bières-là. Elles vont faire des IPA d'hiver, elles vont faire
les bières blanches, donc des bières blanches comme les wheat beer d'hiver avec des côtés un peu plus chauds, comme des bières qui restent chaleureuses. Et Donc avec assez des fortes en épices alcool. aussi, c'est ça un petit peu le principe de Oui, Noël, à jus d'épices, ouais. Je crois qu'historiquement, alors je sais pas si c'est un mythe ou une légende urbaine, mais il paraîtrait que du coup, on faisait les bières d'hiver où justement on prenait les derniers stocks qui restaient dans la brasserie, on mettait tout ça dans la cuve et comme des fois il y avait pas mal de défauts, on remettait des épices dessus pour un peu pour cacher les feux doux. Et c'est plausible, ça vient de là, Ouais, normalement, c'est les derniers bassins. Ouais. Les derniers brassins, c'est très plausible qu'en effet, ça soit un peu des mais maintenant, c'est des pour bières. cacher. Voilà, maintenant c'est fait. Alors souvent, c'est trop travaillé, sucré, mais tu sais, alors on va se quitter là-dessus, mais c'est la même chose que le poulet au vinaigre, la grande recette de Bocuse, où en fait, à l'époque, les poulets, quand ils étaient un petit peu, c'était pour les gens qui avaient un peu moins d'argent, ils commençaient à être un petit peu limite. Et bien, on les cuisinait au vinaigre et ça passe tout seul parce qu'on n'a plus besoin d'avoir un poulet d'une extrême fraîcheur. Et du coup, c'est une grande recette quand même, le poulet au vinaigre. Tu peux cacher le goût, mais pas la maladie. Hein, on est bien d'accord. C'est vrai. Je suis dans le ton. Merci. Merci beaucoup, mais avec Roxane. plaisir. Et en plus, Merci il faut de dire qu'elle a nous rien avoir préparé. Elle a rien préparé. Hein, non, donc, mais je le sais. C'est comme toi, c'est des encyclopédies sur pattes. Il me fatigue. J'ai aucun savoir. Je fais que parler, moi. Bon, faut pas dire ça. Merci beaucoup, Roxane. Passe de bonnes Merci, avec fêtes. plaisir. Merci Bah, beaucoup. vous aussi. Merci Au revoir. Roxane. Bye bye. Ouais, toujours la patate, Roxane. Hein. Donc, incroyable, infatigable. Infatigable. Et surtout, les connaissances, tu vois, même le petit Suisse, elle a su répondre. Oui, et on n'a pas préparé, c'était un vrai piège. Hein. C'était un vrai T'as piège. pas été sympa, mais elle s'en est bien sortie. Hein. On va se faire une petite pause musicale avec un groupe de la région havraise qui s'appelle Stun Vision et leur titre Feel It.
Voilà, Stone Vision sur West Track Radio. Un petit coucou à mon pote Alexandre. Je lui avais promis de passer un de ses morceaux. Voilà, c'est un peu sombre, mais bon. Bah écoute, voilà. Faut tout, bien, faut tout pour faire un monde. Promis, je passerai à un de ces quatre morceaux de jazz. Je te passerai du jazz, promis. Henri, dis-moi, qu'est-ce que tu bois, toi, avec du fromage, mis à part la bière, parce qu'on vient de le faire avec Roxane. Écoute, est-ce que tu gardes un verre de rouge pour... Ah non, enfin c'est l'éternel débat. Ça a été longtemps considéré. Écoute, pourquoi pas, ça dépend quoi. Enfin, si c'est des fromages par exemple, comme du Cantal, des fromages de ma chère Auvergne, je trouve qu'il y a les vins du coin qui sont souvent des vins des rouges mais pas trop tanniques justement, assez souples, un peu frais. J'aime assez bien ça. Je trouve que l'ennemi du fromage, c'est pas tant le vin rouge, c'est le tanin surtout. Je trouve qu'en fait, ça, voilà. Donc des rouges un peu fruités, un peu souples, qu'on boit à température de cave à 12-13 degrés, 14 degrés, je te dis un 5%, un truc comme ça, avec un Cantal ou avec un Layol, j'aime bien. Sinon, plutôt du blanc. Et sinon, oui, les blancs, j'aime beaucoup le blanc sur les fromages. Notamment les accords très très intéressants et magiques, je trouve, c'est les blancs, les Centre-Loire, enfin le Chavignol avec les vins de Sancerre, les Mentou, tout ce qui est Sainte-Maure de Touraine avec un coup de Mentou blanc. Enfin, un petit Cheverny blanc. Exactement. Alors, il faut dire souvent que ce qui marche bien, c'est toujours quand on reste dans la région. Si on a du Münster, on prend un Riesling. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'un autre blanc ne marcherait pas, mais je trouve que l'intérêt... Camembert, cidre, Münster, Riesling, enfin, restons dans les régions. Roquefort, Porto. Non, ça n'a rien à voir, mais ça marche bien aussi. Ça marche bien aussi. Non, on peut faire des accords étonnants et tout, mais je trouve que c'est bien de rester parfois dans la région. Alors, Camembert, c'est mon fromage préféré, tu sais, c'est cidre ou poiré, on oublie. Le poiré est toujours un peu oublié, mais... Un peu pomme, cidre, poire, c'est pas mal aussi. Ouais, ou du pommeau si on veut corser un peu. C'est un peu comme un vin cuit mais à base de pommes. C'est un micelle. Un micelle, voilà, exactement. Un micelle, donc on prend du calvados et on y rajoute du jus de pomme. Ouais. Alors je préfère ce micelle à celui des églises, tu sais, parce que je l'ai au mi-poivre aussi. Ouais. Mais le pommeau c'est pas mal. Micelle, ma belle. T'aurais pu. Oh là là là. Oui, tu fais gaffe parce que si tu t'y mets, on va pas s'en sortir. Et puis les jus de fruits, comme disait aussi Roxane, un beau jus de pomme. Là j'ai acheté. Alors les poèmes de Micelle aussi. Les poèmes. Non, j'arrête. Oh là là, c'est parce que tu viens de dire Roxane, j'ai pensé. Ça va pas. Ouais. Voilà. Don't have to put the red light. Alors ça va te surprendre. J'ai acheté un jus de poire très très bon à la cave Francis, rue Aimé Césaire. T'as changé de crèmerie. C'est le choc. Eh bien écoute, excellent jus de poire. Et il faut dire aussi que même dans ce domaine-là, il y a des producteurs qui font des choses. Là, ce sont des variétés anciennes. On a le sucre du jus, mais on a quand même de l'acidité. J'ai beaucoup aimé. L'ami Kelly, la cave Francis, on va croire que je connais que des caves. Ouais, c'est pas faux. Allez aimer Césaire. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Je sais pas si tu es baladé dans le coin. Il y a la boulangerie Aimé qui est vraiment délicieuse. Et puis il y a tout le coin qui revit, le coin de Danton. Là, je trouve ça vraiment bien. Oui, c'est le réaménagement est très vraiment très bien. Chouette, Et puis avec le Simone Veil, là, le pôle, j'ai été à une journée sur la femme qui était très bien faite, très intéressante. Tu m'étonneras toujours. Non, mais tu sais, je suis féministe. J'ai pas, dans l'âme. Non, mais vraiment, je suis vraiment féministe et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Non, c'est parce qu'on fait des blagues parfois qui sont. Voilà, c'est pas le fond de ma pensée. Généralement, on se moque de ce qu'on aime. Voilà, exactement. et donc, en fait, il y a le pôle Simone Veil, il y a plein de choses. Il y a un mur d'escalade, il y a le producteur local maintenant qui s'est monté là aussi. Enfin, il y a une librairie. C'est vraiment. Et le Spud Benser. On n'est pas très loin du Décalé qui organise régulièrement une journée du jeu de société, un festival du jeu de société. Non, ce quartier revit très bien. Il faut dire. Il y a un nouveau restaurant vietnamien, gastronomique. La maison Hanoï, là, qui est très bien. Vient d'ouvrir. Ah, ouais. Maxime nous en dira plus que lui, il a traîné ça. Ouais. Mais c'est un bel endroit. Enfin, la maison est très belle. Enfin bref, je trouve que ce coin revit bien. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai bu un bon jus de poire. Donc pourquoi pas des jus aussi. Ça se fait marrer que je boive du sans alcool, mais mon foie n'est pas non plus extensible. Et donc je le préserve un minimum. Et puis voilà. Enfin le vin rouge, le gros Bordeaux élevé en fût de chêne, ça j'évite parce que je trouve que ça tue tout en fait. Voilà. T'es d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pro vin blanc, même de l'eau. Des fois, voilà, ça rince un peu la bouche entre deux bouchées de fromage. Voilà, une petite eau pétillante, mais à la rigueur. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est
Et en plus, on est sur la fin de repas. Après, il y a les digestifs et tout, donc il faut se préparer physiquement et mentalement, je pense. Et du Ricard alors Non, du tout. Non, pas pendant les fêtes. Voyons. C'est juste bon pour flamber les gambas à ce moment-là. Non, bon, ouais. Bref, de plaisanterie. Des petites recettes base fromagère. J'en ai sous le coude, si tu veux. Je démarre. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je vais juste dire un truc après. Je me tais. Vas-y. Je vais dire que je suis pas. Voilà. Les fromages à fondre pour moi sont les fromages du Haut-Doubs. Enfin, la cancoyote, c'est merveilleux. C'est un fromage. Tu sais ce que c'est que la cancoyote. Oui. C'est un fromage de pauvre. Ça a été inventé au Moyen Âge avec le petit lait. Enfin, du petit lait qu'on sale. Félix Hubert Thiéphane. Ouais, magnifique. Ouais, la cancoyote, c'est la cancoyote, c'est de ses chansons, oui, c'est génial. Cancoyote, ça fond très bien. Sur les patates avec une saucisse de Morteau, c'est merveilleux. Mont d'Or, j'adore ça, moi, ça vraiment. Et sinon, je vais parler de mon Nord, du Schnorr, parce que je viens de là par mon père, et évidemment le Welch. Je trouve que c'est un truc très simple. Voilà. Et avec une tranche de jambon, avec la bière, etc. Enfin, je trouve que c'est un truc réconfortant. J'aime bien le Welsh. Et d'ailleurs, si tu veux m'en faire un à ton resto un de ces jours, bien sûr. Il ne manquait plus que cette spécialité-là. Après l'omelette. T'en avais fait en plat du jour un Welsh, c'est pas mal, hein? Non, je veux pas. Ou je vais le retransformer. Non, mais justement, c'est bien, tu me fais ma petite transition. Je voulais insister aussi. Je suis gentil. N'oublions pas qu'il y a d'autres fromages que les fromages français. Parce que là, depuis le départ, on est franco-français, cocorico. Ouais, on est un peu centré sur nous-mêmes, mais il y a des très bons cheddar anglais. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher les mimolettes. Les fromages suisses, du gruyère. Ça fait 1000 ans que j'ai pas vu un bon morceau de gruyère sur un plateau de fromage. On est tous sur l'emmental le comté, alors que le gruyère... Sans trou, on le redit. Oui, le gruyère n'a pas de trou, c'est marrant pourquoi ce glissement de... Et puis les fromages italiens, le taleggio, par exemple, qui font très bien aussi, le provolone, tout ça. Enfin, il y a plein de fromages italiens. Et... Voilà, Gorgonzola. Gorgonzola, le frère d'Émile Zola. D'Émile, oui. oui, ça va. Ça allait. En plus, elle est un peu littéraire. Franchement, on peut plus rien dire. On va faire comme les... Non, mais c'était surtout au niveau blague. Là, je pense que vous avez atteint votre quota. C'était pas graveleux, mais juste on a atteint le quota. On est à la limite. Gorgonzola, c'est mozzarella. Voilà, mozzarella. Gorgonzola, mon tour de taille n'aime pas du tout, mais j'adore le gorgonzola, évidemment. À la cuillère, là. Ah ouais, alors donc je disais, les fromages étrangers, il faut pas les négliger. Il y a des petits fromages espagnols aussi qui valent le coup, des petites tomes pressées, voilà. Mais justement, à la crèmerie Môme, il va mettre un peu en avant tout ça. Il y a des fromages un peu, oui, c'est vrai qu'on a tendance. Alors on est un peu le pays du fromage, mais c'est vrai qu'il faut voir aussi ailleurs. Et tu as tout à fait raison de le signaler. Il y a même des fromages en Belgique, il y a des fromages en Allemagne, figure-toi. Oui. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'ils ont inventé le mieux, mais bon, il y a des trucs sympas, il y a des dames, en Hollande, Hollande. Il y a des vieux goudas aussi. Franchement, moi je trouve qu'il y a des choses fort sympathiques. Sinon, quelques recettes à base de fromage. Allez, je t'écoute. On t'écoute. Alors, moi déjà, j'ai testé les pâtes pressées, ceux avec le fumoir. Si vous avez la chance d'avoir un fumoir. Ou sinon, j'ai vu cette technique-là, c'est faisable au four. On peut fumer au four. Vous avez juste intérêt à avoir une bonne cheminée ou une bonne hotte sur votre four pour extraire les fumées. Mais on peut fumer dans un four, effectivement. On met un peu de sciure à brûler d'un côté et dans le plat d'à côté, on met le mets qu'on veut fumer. Ça peut fonctionner. Et comme on dit en cuisine, chez notre confrérie de cuisiniers, quand c'est noir, c'est que c'est cuit. Oui. Et tiens, ta Emma été, elle disait quand ça tape au carreau, c'est que c'est pas cuit. Mais bon, les fromages pâtes pressées. Le Brézin, par exemple. Le Brézin. Le Brézin, mais même on achète un comté plutôt jeune, on le met au fumoir, 3 heures. 3 bonnes heures au fumoir, ça ressort, c'est démentiel, quoi. Fumer à froid, attention, parce que sinon vous allez faire fondre le fromage. Fumer à froid, c'est à moins 20 degrés. Ouais, c'est ça. C'est fumaison à froid. Sinon, celui qui revient chaque année, le brie à la truffe. Alors quand c'est fait par soi-même, c'est meilleur. Des fois même, ça coûte nettement moins cher. Surtout que si on le fait soi-même, on attend janvier, parce qu'il faut le dire que la vraie saison des truffes, c'est plutôt fin décembre, début janvier. Et puis on peut mettre de la mélanosporum, la vraie truffe. On peut en râper un peu à la microplane ou en petit bâtonnet, et on referme le... C'est mieux, parce que il faut dire que les produits de type brie truffé sont faits à la tuber estivum, c'est la truffe d'été, c'est moins bon, et ça coûte très cher pour ce que c'est. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'un brie truffé, c'est 60 € le kilo, alors qu'avec une truffe... Sinon, on peut faire quelque chose de
beaucoup plus simple, on vire la truffe, et une petite gelée de pommes. Ah oui. Une petite gelée de pommes au milieu de votre fromage, là, pour amener un peu de douceur. Alors ça, faut le faire au moins une semaine avant, le temps que le fromage s'affine un petit peu avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu fait avec de l'alcool de noisette, j'ai pris un Livaro, que j'ai lavé à l'eau de vie de noisette, je l'ai même laissé tremper un petit peu dedans 24 heures. Tu vois, je le retournais toutes les 4 heures. Ça peut pas être mal, ça. Et ensuite, chapelure pour conserver son humidité, et ça une semaine avant les fêtes. Ça, c'est pas mal. Ouais. Livaro, alcool de noisette, ou alcool de poire si on n'a pas, mais de noix, ça peut être pas mal aussi. Voilà, aller chercher des alcools de fruits secs pour laver. Alors ça détruit la croûte fleurie. Alors là, les maîtres affineurs, ouais, surtout pas, faut pas, mais bon. Voilà, comme, redis-nous comment on fait, parce que ça me fait rêver. Alors tu prends, on va le faire une version simple. Alors pardon si je dénature ton camembert, mais je te jure que c'est pas mal. Il y a un gars qui faisait ça de l'autre côté de l'eau, voilà, au Calvados. Vous prenez un verre de Calvados, il n'en faut pas beaucoup. Vous mettez ça, votre verre de Calvados dans un tupperware, vous mettez votre camembert, toutes les 4 heures, vous allez le retourner, sur 12 heures, hein, vous dormez quand même, vous lui foutez la paix la nuit, et vous le retournez toutes les 3-4 heures, ça pendant 24 heures, et le lendemain, vous le badigeonnez de chapelure, et ça une semaine avant, et tu le laisses... Pardon. On le laisse au frigo, tel quel. Et bien sûr, on le sort 2 heures avant de passer à table, qu'il revienne en température, et là, ouais, ça finit. C'est, je sais plus son nom, celui qui faisait les coups de pied au cul, la Vierge folle, tous ces fromages-là, qu'il affinait lui-même aux herbes. Et il faut s'amuser, hein. J'en ai fait d'autres, sur du jus de pomme, sur des fruits secs, pourquoi pas fruits secs, voilà, ouais. On fait un petit mélange. Carrément une croûte de noisettes, de poudre de noisettes, on mixe les noisettes torréfiées. Alors torréfiées pour que ça soit bien sec. Voilà, on s'amuse, ou même à cœur, hein, on peut s'amuser. Faire des terrines de fromage aussi, c'est sympa. On mélange plusieurs fromages, on peut mettre des couches justement de noisettes, de pistaches, etc. Déconstruire le fromage, enlever toute la croûte pour faire l'extérieur de sa terrine, mixer, rajouter de la crème double. Et après on laisse prendre au froid et on coupe des belles tranches un peu comme un et là c'est crémeux. C'est sympa, ouais. Fouet confit, de la date, des abricots, voilà, plein de belles choses. Et le fromage fort, alors, parce que tu sais que j'adore cette recette, mais ça me fait toujours penser aux bronzés fonds du ski, parce qu'en fait c'est exactement ça qui mange c'est les croûtes, tout les restes de l'année. Mais ça se fait vraiment, ça, non? C'est comment on fait ça? On met de l'eau de vie avec la boulette d'Avenne. La fameuse boulette d'Avenne. Oui, mais ça, c'est un fromage. C'est des restes de fromage. Mais quand on le fait soi-même dans un bocal, c'est dégueulasse. Arrête, c'est pas bon ça. Faut pas manger. Non, alors, dans les trucs un peu puissants et que j'aime beaucoup, moi je fais mon fromage tartare maison. Tu prends du fromage blanc, tout simple. Tu l'égouttes. Égoutter, ouais, fromage blanc, t'as pas besoin. Ou alors tu prends de la faisselle et là où il faut égoutter, mais un bon fromage blanc fermier, qui est lisse. Tu y rajoutes de l'ail, de la ciboulette, du basilic, tout ça haché bien finement, sel, poivre. Alors poivre du moulin s'il vous plaît, pas de poussière. Ça, voilà. Si on veut vraiment de la puissance, t'y colles un peu d'échalote ou d'oignon. Alors là t'as vraiment le côté tartare. C'est une cervelle de canut. Ça ressemble beaucoup à la cervelle de canut. Un peu d'estragon, moi j'aime bien aussi là-dedans. Ouais, alors là tu vas vraiment sur la cervelle de canut et petit fromage tartare, cervelle de canut. Tu peux faire ton boursin maison comme ça, de l'ail et du thym et t'as du boursin quoi. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Aux épices aussi, j'ai fait des fromages frais comme ça, un chèvre frais, alors c'est pas la saison comme nous expliquait Roxane, mais un chèvre frais au curry, où tu fais toi-même ton mélange, curry, cumin. Et puis ça à l'apéro, pourquoi pas sur des petits toasts. Voilà. On peut faire un peu tu sais, les apéris frais là, bon faut pas citer de marque, mais c'est marrant, le système, bon c'est industriel, mais c'est le principe de prendre des petites bouchées de chèvre qui n'ont pas un goût très prononcé, puis on met un peu d'épices, un peu d'herbe, et en fait on fait des petites bouchées apéritives qui peuvent être sympas. Alors, et ouais, ça, les petites bouchées, après tu peux aller sur les feuilles de briques, chèvre, feuilles de miel, voilà, le grand classique, miel, chèvre, roquefort noix. Ça marche bien tout ça. Ça marche très très bien. Alors Roxane, elle m'a mâché un petit peu le travail sur le plateau idéal pour les fêtes. Voilà, alors déjà on est toujours sur un nombre impair de fromage, c'est un peu les règles en gastronomie, c'est toujours un nombre impair. Donc si on n'est pas nombreux, 3 ça suffit, 5, 7, soyons fous et on démultiplie, 9, etc.
Vous pouvez jouer sur les différentes textures, donc sur les pâtes, donc pâtes pressées, genre emmental, comté, sur les croûtes fleuries, genre camembert, brie, livaro. J'essaie d'en citer quelques-uns. Les bleus. Alors, il n'y a pas que le Roquefort, il y a le bleu de Gex, enfin, il y en a d'autres. Bleu de Gorgonzola. Voilà. Très bon, très joli. Non, mais voilà, et puis il y a les bleus anglais, justement, Shropshire, Stilton. Ah ouais, Stilton. Alors maintenant, le Stilton s'appelle différemment parce que le Stilton est devenu industriel, donc ils ont trouvé un autre nom, je ne sais plus, c'est Stiltonshire, je ne sais plus. Enfin, le Stilton, c'est très bon. Et puis des bleus, bleus Gorgonzola, on l'a dit, c'est très bon. On peut jouer aussi, alors ce qu'on disait sur l'affinage, donc des laits sur le lait, c'est-à-dire des fromages de 3 mois, 6 mois, 18 mois, donc 18 mois, on est à plus d'1 an, c'est le lait de l'année dernière. Pour avoir des bons repères, repérer la saison, si l'été était beau, l'herbe était grasse, donc le lait était meilleur, généralement ça marche un peu comme le vin, bizarrement, la saison. Le lait de vache, on l'a dit, lait de brebis, lait de chèvre. Alors chèvre moins, elle disait, mais c'est vrai que le chèvre c'est un peu plus la saisonnalité de printemps, mais bon on peut trouver des chèvres. Un vieux chèvre, des biscuits de la Loire là, les fromages de chèvre tout secs, qui ont 6 mois, 9 mois, 12 mois. Voilà, là tu peux, là sur un plateau, tu peux proposer du chèvre. Moi qui suis un vieux bouc, un vieux chèvre, ça me dit bien. Ça c'est vrai qu'une grande chèvre. Et surtout les accompagnements sur votre plateau de fromage, pensez aux confitures, aux fruits frais, fruits secs, pâtes de fruits. Chutney, pâtes de coin. Voilà. Alors il y en a des tout faits dans le commerce qui sont de bonne qualité, justement. Mais on peut trouver ça. Sinon on peut fabriquer ça. On peut faire des dates. J'allais dire des dates. Il y a les dates Medjool, tu sais, les grosses dates. Oui. C'est des bonbons. C'est magnifique ça. Ah bah. Et le pain aussi, s'amuser sur les variétés de pain. Un camembert avec un bon pain brillé, du pain normand. C'est l'idéal, voilà, le pain brillé. Le pain brillé, voilà. C'est le seul pain qui a le droit à une appellation contrôlée, faut le savoir, en France. La baguette, t'en as partout, voilà, mais un vrai pain qui a une appellation régionale, il n'y a que le pain brillé, c'est du pain dans lequel on rajoute du beurre. Voilà, il faut un pétrin parce que c'est costaud à pétrir quand même. Mais c'est le pain idéal pour le camembert. Et je ne peux que conclure sur mon fromage préféré pour les fêtes, le Brillat Savarin. Alors, le Brillat Savarin, il a tout de mal. On est en 1890, la famille Dubuc à Forges-les-Eaux, donc Seine-Maritime, bien de chez nous, crée un fromage qui s'appelle l'Excelsior. Donc, au départ, ça ne s'appelait pas Brillat Savarin, c'est en 1930 où un fromager a décidé de coller le nom Brillat Savarin en l'honneur de l'illustre gastronome Brillat Savarin. Et pourquoi j'aime ce fromage ? Parce que, quel que soit le menu, je trouve qu'on finit sur quelque chose de grandiose. Fromage de vache, 72% de matière grasse. Oui, c'est un peu c'est foutu. Triple crème, foutu pourri d'avance. Pour ceux qui ont la référence cinématographique, mais voilà, Brillat Savarin. C'est très beau. Et c'est mieux que l'auteur Brillat Savarin qui a écrit quand même beaucoup de conneries. C'est très surestimé. Il faut pas lire La physiologie du goût parce qu'il a écrit des phrases aussi stupides que on devient cuisinier, mais on est rôtisseur. On est comme la naissance, comme s'il y avait des bébés qui à la naissance étaient rôtisseurs. Enfin, ce genre de choses. La découverte d'une étoile fait plus pour le genre humain. D'un plat fait plus que la découverte d'une étoile. C'est un catalogue de trucs vraiment assez inintéressants, Brillat Savarin. Mais le fromage, c'est très bon. Et puis c'est vrai. Alors, est-ce que tu mets un coup de poivre quand même pour le alors moi, je mets à disposition sur la table. Chacun à la cuillère, alors non à la cuillère, Sans pain. Oui, je découpe. On peut presque le manger comme ça. Non, si on est très gourmand. Du pain. Bon pain, même un peu rassis, tu vois, le pain ou du pain au levain pour qu'il y ait un peu comme un chaours, non ? C'est très loin. Ouais, c'est ça, c'est très proche du chaours. Et c'est crémeux, tu découpes juste le chapeau quand il est bien fait. T'as pas vu, il y a une pub en ce moment, il y a un chaours, alors c'est la palette, au lieu que ça soit du cochon, c'est une palette, puis il y a un chaours, c'est un chat avec un costume d'ours. Je ne regarde pas la télévision. C'est une connerie, mais c'est le chaours. Voilà. Non, voilà, le chaours, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, c'est bien tu penses à nous pour l'été prochain, on va être encore des vrais playboys. Pourquoi on sue. Voilà. Bon, je voulais appeler
Corinne Duménil pour... je vais faire quand même sa petite promotion. Elle n'est pas disponible, elle travaille beaucoup, cette petite dame. Elle est en pleine préparation des colis pour Noël, etc. Parce que elle est pas très loin du Havre. Saint-Vincent-Craménil. Voilà, et elle produit des fromages, moi, que je trouve délicieux, fantastiques. Le petit Havrais, etc. Il y a plein de belles choses. Très belles tomes, il y a des tomes aux fleurs, etc. Enfin, super boulot. Et on en trouve au producteur local. Alors, producteur local chez le panier de Nicolas. Alors, faut aller sur son site internet. C'est dément le nombre de restaurateurs, de points de vente où elle est, même dans des petites supérettes. Voilà, c'est bon, je vais en citer, mais Intermarché, Montivilliers, le petit Super U, voilà, elle a réussi vraiment à ça. Et c'est magnifique. Elle fait traiteur aussi. Je sais que là, elle prépare des petits cannelés fromagés pour vos apéros. Ouais. Il y a du flan normand, ça, bravo Corinne pour ça. Voilà. Ça y est, on a encore pris 3 kilos rien qu'à écouter Michel. Ouais, non mais c'est magnifique. Moi, puis c'est local, c'est super. Des glaces, elle fait ses glaces traditionnelles. Là, en ce moment, elle propose aussi ses bûches glacées. Elle fait de l'omelette norvégienne. Tiens, toi qui arrête pas de m'emmerder avec ça, vas-y voir. Moi, je vais aller voir, j'adore ça. Ouais, elle fait de l'omelette norvégienne. Voilà, donc Corinne Duménil, la ferme Duménil. À Saint-Vincent-Craménil. Voilà. Allez-y, c'est bon. Et puis on peut aller voir aussi. Il y a même de mémoire un espace dégustation, etc. Enfin, c'est local et c'est bien, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, local, c'est juste à côté de chez nous. Ils produisent le lait, ils en font du fromage, je trouve, et des glaces et plein de choses. Allez-y de notre part. Voilà, elle sera contente. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes, sur toutes les box, sur YouTube, Netflix bientôt aussi. Mathieu bosse un peu. Non, je déconne. Ça serait bien. Hein. Say cheese, soyez heureux. Cheese, voilà. Et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr.